BX1+. Le face-à-face. Les amendes administratives sont-elles la bonne réponse pour lutter contre les incivilités ? C'est la question qu'on se pose dans le face-à-face aujourd'hui. Déposer des ordures sur la voie publique, jeter un mégot de cigarette, uriner sur la voie publique, tous ces comportements sont susceptibles d'entraîner une amende. C'est vrai pour la pratique, c'est vrai dans la théorie, c'est peut-être un petit peu moins vrai dans la pratique. La ville de Bruxelles, en tout cas, a décidé d'opter pour la manière forte, puisque le montant des amendes vient d'être revu à la hausse. C'était lors d'un conseil communal du mois de décembre. On peut parler d'amendes qui pourraient être salées, Émilie Eckhoff. Oui, 200 € pour une canette abandonnée, 250 pour avoir uriné sur la voie publique, 500 € par mètre cube de dépôt clandestin abandonné au coin de la rue. Le conseil communal de la ville de Bruxelles a effectivement augmenté les montants des amendes et pas qu'un peu. Les tarifs ont pratiquement doublé. Pour les déchets de construction, les produits chimiques et ou dangereux, le montant a même été multiplié par 4. Il vous en coûtera désormais 1 000 € par mètre cube. Alors il faut dire que la ville de Bruxelles collecte près de 10 000 tonnes de déchets par an et que les nettoyeurs des rues et les agents de propreté ont du travail. Mais la commune veut devenir un exemple de propreté publique dans les prochaines années et pour y arriver, elle vise donc les citoyens malpropres là où ça fait mal, au portefeuille. Une manière, assure Eschwin en charge de la propreté publique, de responsabiliser les usagers de la ville. Mais est-ce vraiment la bonne stratégie ? Est-ce que cette méthode paye sur le terrain ? Encore faut-il que les infractions soient constatées et que les contravenants soient poursuivis. Pour ce faire, la ville de Bruxelles prévoit des agents et des caméras supplémentaires. Selon la commune, l'année dernière, près de 7000 procès-verbaux ont été enregistrés pour salissure. Un chiffre qu'elle espère bien, du coup, voir diminuer pour cette année. Alors, est-ce que ça marche vraiment la manière forte ? C'est la question qu'on va poser donc à Zoubida Gelab. Bonjour. Bonjour. Vous êtes échevine écolo de la propreté publique à la ville de Bruxelles et on va vous opposer à David Wetzmann. Bonjour. Vous êtes vous chef de groupe du mouvement réformateur, donc dans l'opposition au conseil communal de la ville de Bruxelles. Zoubida Gelab, si on a augmenté les tarifs, c'est parce qu'on pense que c'est ça qui va faire comprendre aux citoyens qu'il y a des comportements qui ne sont plus normaux sur le territoire de la ville de Bruxelles ? Absolument. Disons que c'est un signal fort qu'on veut envoyer aussi aux auteurs d'incivilité, aux gens qui sont irrespectueux par rapport à leur environnement, à l'espace public. Ce que je dis toujours, c'est que l'espace public est un bien commun, est un bien à préserver et on constate que sur l'ensemble du territoire de la ville et aucun quartier n'est épargné malheureusement, il faut à un moment donné utiliser la manière forte. Ouais. Qu'est-ce que ça donnait comme résultat, cette politique-là, avec les tarifs avant qu'on les augmente, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu faire dans le courant de l'année 2019 ? Dans le courant de l'année 2019, nous avons déjà augmenté le nombre d'amendes. Donc, votre collègue parlait de 7000, mais on est à 7600. Je viens d'avoir les chiffres il y a quelques jours. Évidemment, c'est pas suffisant, on le sait bien. C'est quoi les incivilités qu'on constate le plus fréquemment ? C'est quoi ? C'est les dépôts clandestins ? On poursuit vraiment les gens quand ils jettent un mégot en rue à la ville de Bruxelles ? On les poursuit quand c'est possible, donc c'est ça l'idée aussi. Les dépôts clandestins dans certains quartiers, c'est un vrai fléau. On sort son fauteuil, quand on n'en a plus besoin, on sort son matelas, son frigo. Il y a aussi peut-être une méconnaissance par rapport aux services qui existent déjà sur le territoire, au niveau de la région aussi. Il y a aussi la malpropreté, tout simplement, des petites souillures, des canettes, l'urine sauvage aussi, qui est un vrai fléau au centre-ville. David Wetzmann, vous y croyez à l'augmentation des tarifs pour sensibiliser les citoyens ? Je crois que la propreté publique doit devenir une priorité. Pour que ça devienne une priorité, on doit travailler sur 3 axes. Le premier, c'est la sensibilité. Et la sensibilité à ne pas produire des déchets ou la sensibilité à ne pas salir. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites là-dessus. La deuxième, c'est augmenter le nettoyage, la prestation de services véritablement et faire de la ville de Bruxelles un exemple. Et là, on a proposé, nous, au maire, une quarantaine de mesures concrètes qui nécessitent des investissements importants parce que c'est une priorité. Et puis le troisième, je vais vous répondre à votre question directement, effectivement, c'est les sanctions et le contrôle. Le problème, c'est qu'on peut quadrupler les sanctions comme c'est proposé, on peut même mettre 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € pour un dépôt clandestin. S'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas véritablement l'effectivité de ce contrôle, ça ne sert à rien. Et Madame Leschwin parlait de 7000, en tout cas 7000 amendes, 7000 taxes, sauf que si on retire effectivement toutes les amendes qu'elle aime bien, c'est-à-dire les amendes qui sont placées sur les sacs poubelles mis à la mauvaise heure, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a une centaine de taxes qui sont, ou d'amendes qui sont imposées pour les différents dépôts clandestins
clandestins ou les mégots de cigarettes. Donc, c'est pas suffisant. On doit faire beaucoup plus. Ce qu'on doit faire, et ce qu'on l'a proposé à plusieurs reprises, c'est créer une véritable police environnementale en partenariat avec les employés de la ville de Bruxelles qui doivent être assermentés. On doit augmenter le nombre d'équipes. Madame Lichvin, elle a mis 6 personnes pour 2020 en plus. C'est pas du tout suffisant. Il faut que ce soit aussi une priorité de la police. Alors, on va laisser Zoubida Gelab répondre. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu que quelques centaines ou une centaine de réelles amendes pour incivilité, et que tout le reste, ce sont les sacs qu'on a sortis au mauvais moment? Je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, Monsieur Wetzmann, mais en tout cas, je peux vous dire que sur les dépôts clandestins, ils étaient près de 2000. Alors, sur les dépôts clandestins, c'est pas évident, évidemment. Les gens ne mettent pas leur adresse en sortant leur matelas. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé aussi d'installer des caméras. C'est la seule façon d'attraper les auteurs de gros dépôts sauvages. Qui peut mettre des amendes de ce genre-là? Il faut être assermenté, c'est n'importe quel employé de la ville qui peut le faire? Disons que sur la ville, nous avons 109, je pense, assermentés, donc 75 au niveau de la propreté publique, et nous en avons aussi au niveau du service des espaces verts. Évidemment, tout assermenté peut dresser un constat et un procès-verbal, etc. Après, nous avons une équipe de verbalisateurs qui ne fait que ça. Je veux dire, c'est leur travail. Combien de personnes? Aujourd'hui, ils sont à 9. Ils étaient à 6. Donc, on a engagé encore 3 personnes. Bon, voilà, on est aussi limité au niveau des budgets. Mais bon, c'est la première année de législature. Et ces 9 personnes, ils tournent dans tous les quartiers, tous les jours, tous les matins, tous les soirs? Absolument. Et donc, bon, voilà, quand c'est possible, évidemment, les sacs qui sont identifiables, évidemment, le sac, toute personne est responsable de son sac poubelle jusqu'à la récolte. Si la récolte n'est pas passée, pour n'importe quelle raison, il est obligé de le rentrer. S'il reste dans l'espace public, ça contribue à la malpropreté. Alors, je voudrais quand même vous poser une question. La ville de Bruxelles, notamment le centre-ville, c'est une ville où il n'y a pas que des Bruxellois, que des résidents qui sont présents. On sait qu'il y a beaucoup de tourisme. On sait aussi que il y a parfois des personnes sans abri qui résident quasiment à l'année sur le piétonnier ou ailleurs. Est-ce que ceux-là, on peut réellement les poursuivre, que ce soit des touristes ou des personnes sans abri? Écoutez, voilà, il y a une réponse dans votre question. C'est toujours difficile de poursuivre un touriste ou une personne qui n'a pas les moyens, de toute façon. Mais ici, il y a un travail qui est fait. On essaye de mettre plus d'infrastructures. On a mis des cendriers urbains aussi, parce qu'on n'a pas parlé du mégot, mais c'est quand même le déchet le plus important qu'on trouve dans l'espace public. 30% des déchets, c'est du mégot. Alors, au niveau des personnes sans abri, il y a quand même une attention qui est portée à travers notre CPAS. Et puis, je veux dire, c'est aussi une compétence du bourgmestre. Oui, on sait qu'on a renforcé le règlement de police sur cette question-là. David Wetzmann, est-ce que quand vous entendez qu'il y a 9 personnes qui patrouillent et qui ne font que ça vous satisfait? Est-ce que l'opposition peut reconnaître qu'il y a un effort qui est fait par la majorité? Non, il n'y a pas d'effort qui est fait par la majorité. Les caméras dont Mme Lichvin parle, c'était des caméras qui avaient déjà été votées sous la législature précédente. Et les chiffres, d'ailleurs, on se rejoint. Les chiffres qui sont cités, Mme Lichvin cite des chiffres annuels, je citais des chiffres mensuels. Donc 2000, il faut quand même relativiser que ça fait 5 à 6 par jour. Amende, 5 à 6 par jour. Aller dans certains quartiers, en particulier à Nederwerenbeek et à Laken, c'est des centaines de dépôts clandestins tous les jours qui existent. Donc c'est pas du tout suffisant. Il faut en faire une priorité aussi au sein de la police. Le collège nous dit la police ne veut pas agir là-dessus. C'est pas vrai. J'ai des contacts avec le syndicat libéral de la police. Ils peuvent aussi agir si on met des équipes supplémentaires. C'est pas le syndicat libéral qui décide de ce que fait la police, c'est quand même le commissaire. Non, mais j'ai des contacts avec les syndicats parce qu'on nous dit dans la majorité que les policiers sont opposés à ça. Ils sont pas du tout opposés, pour autant qu'il y ait évidemment une priorité, que ce soit une priorité de la ville de Bruxelles. Et donc nous, vous pensez que la police pourrait avoir le temps de verbaliser ce genre de comportement aussi? Je pense que la police doit aussi le faire, effectivement, et qu'on doit avoir aussi une police environnementale, comme ça se fait dans différentes communes. Nous avons pris nos responsabilités, c'était un enjeu pendant la campagne électorale. Nous avons dit qu'il fallait augmenter les budgets et revoir le management des équipes. J'ai même moi-même expliqué où il fallait faire des économies pour augmenter le budget de propreté publique. Le budget de propreté publique en investissement à la ville de Bruxelles en 2020, Monsieur Grosfilet, sur 200 millions d'euros, c'est 0,7%. Comment voulez-vous que je croie, Mme Lichvin, dans ses ambitions, si on ne met que 0,7% des investissements à la ville de Bruxelles en propreté publique? C'est complètement insuffisant. Et 9 personnes pour contrôler tous les quartiers de la ville de Bruxelles, c'est complètement insuffisant. Oui, M. Grosfilet. Zoubida Gelab. Disons que M. Wetzmann est dans de la sémantique et il joue son rôle d'opposition. Moi, je suis là depuis une année. En ce qui concerne les caméras, non, c'est une nouveauté, Monsieur Wetzmann. Elle vient de passer au Conseil communal. Vous l'avez votée. Il y avait exactement 2 caméras qui n'étaient pas opérationnelles. Nous sommes à 9 caméras. Elles ont été installées depuis le mois d'octobre. Elles étaient en test. Elles sont très encourageantes. Donc, on continue. Évidemment, on ne va pas réinventer l'eau chaude en matière de propreté. C'est pas un plan qui commence à A et qui finit à Z.
il faut réellement recommencer tous les jours parce qu'il y a des populations différentes, parce qu'il y a des nouveaux enjeux, parce qu'il y a des événements. Et donc, il y a une trame qui est claire, la sensibilisation des habitants. Donc, on travaille là-dessus. J'ai mis en place aussi une Respect Team. Donc, c'est une équipe de 8 personnes qui tournent dans les quartiers, qui sonnent à chaque porte, chaque commerçant, qui remet des flyers, qui rappelle toutes les règles de propreté. C'est pas suffisant, j'en conviens. Je suis tout à fait d'accord. On pourrait faire beaucoup plus et plus vite. Mais on a déjà démarré. Et puis, au niveau des infrastructures, on essaie de développer aussi du mobilier urbain pour que, bon, voilà, les gens trouvent aussi le moyen de jeter leurs déchets. Qu'on retrouve des corbeilles à papier un petit peu partout. Oui, alors qu'on avait tendance à les supprimer juste après les attentats du 22 mars. Ouais. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, il y a aussi les cendriers. Et puis, c'est pas fini. Hein. Je veux dire, c'est une première année. C'était une année, pour moi, de compréhension de la malpropreté, de ses origines et pourquoi on y arrive. Il y aura des campagnes de prévention là-dessus dans les prochains mois ou prochaines années. Nous avons fait une belle campagne sur le mégot. Et puis, nous continuons, bien sûr, sur les encombrants aussi, sur les dépôts sauvages. On ne peut pas dissocier la verbalisation de la sensibilisation, bien sûr, parce qu'il faut atteindre tout le monde. Ouais. Est-ce que c'est une question qui concerne, je vais me tourner vers David Wetzmann peut-être, une question qui est spécifique à la ville de Bruxelles ou c'est une question qui est globale pour l'ensemble de la région bruxelloise et finalement on laisse les communes un petit peu toutes seules alors qu'on devrait peut-être sensibiliser aussi Bruxelles Propreté ? Non, je crois que c'est une question qui touche toutes les villes dans le monde et en Europe en particulier. Il faut juste reconnaître qu'il y a des villes... Donc c'est pas de la faute de Zubida Gelab, ça, vous pouvez dire ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des villes qui réussissent plus que d'autres. Il faut peut-être s'inspirer des villes qui réussissent. Et les villes qui réussissent, c'est aussi des villes qui investissent un peu plus dans leur propriété publique par habitant. Madame Gelab a raison, on a proposé un plan avec 40 mesures, et les mesures n'étaient pas révolutionnaires. Augmenter le nombre de balayages dans les rues, créer une police environnementale qui puisse véritablement intervenir, fixer des objectifs de résultats aussi aux agents, pour que les agents de propreté soient pas que des agents de propreté, mais des agents d'embellissement. Et on a même proposé d'ailleurs d'avoir des primes pour qu'ils puissent travailler quartier par quartier. Donc il y a différentes choses qui fonctionnent dans d'autres villes, même dans certaines communes. Reconnaissons quand même sur notre bon compte qu'il y a certaines communes qui sont plus propres que d'autres. C'est peut-être certains quartiers qui sont plus propres lié à l'activité des communes. Alors on me dit par exemple qu'à Jette, on supprime les corbeilles en papier, alors qu'à Bruxelles on me dit on va en mettre plus. Il y a quand même peut-être un manque de cohérence sur l'ensemble du territoire régional. Mais si vous prenez par exemple sur la ville de Bruxelles, il y a des quartiers qui sont très résidentiels et sur lesquels la propreté se passe assez bien. Il y a d'autres quartiers sur lesquels il y a une grande densité, notamment dans le centre-ville. Nous avions proposé que dans le centre-ville, les shifts se fassent de 6h du matin à minuit. Et donc il faut renforcer les équipes. On ne peut pas continuer à avoir une activité commerciale qui se développe. On ne peut pas continuer, comme le souhaite le collège PS Écolo, continuer à densifier la ville, à urbaniser la ville, à mettre de plus en plus de logements et ne pas augmenter proportionnellement au nombre d'habitants les investissements en propreté publique. Et moi, je peux vous expliquer concrètement où on peut faire des économies pour investir ces économies dans la propreté publique et dans la sécurité de nos quartiers. Une dernière question, Zubida Gelab. Quelqu'un qui est verbalisé, donc on a identifié, parce que c'est quand même toute la grande difficulté pour les dépôts clandestins, on a identifié l'auteur du dépôt clandestin ou on a surpris la personne en train de jeter un mégot ou d'uriner en rue. Il refuse de payer. Qu'est-ce qui se passe ? On transmet en parquet ? Il y a des poursuites de toute façon, donc ça c'est certain. Je veux dire, il n'y a pas une politique de laxisme où il n'y a pas une politique où on laisse aller les choses. On continue, on poursuit les gens, évidemment. Alors c'est comme pour toutes les amendes, évidemment. Hein, c'est pas facile. Il y a aussi des possibilités pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'échelonner. Donc ça c'est une possibilité aussi. Merci Zubida Gelab. Donc j'appelle, vous êtes échevine écolo de la propreté publique à la ville de Bruxelles et David Wetzmann, chef de groupe du mouvement réformateur à la ville de Bruxelles, donc dans l'opposition.